pense que c'est pour toi, ça, Nadège. Hein. Mais non, on ne connaît pas. Il y a des gens qui me connaissent ici? Ouais. Bon, première question, comment ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, ça va. Ok. Tout va bien. On commence? On commence. Bon. Tu me présentes un peu qui t'es. On va faire comme si je te connaissais pas. Ok. Comme si personne ne te connaissait ici. Donc on va te laisser pitcher un peu ton projet. Alors bonjour, je m'appelle Nadège, Nadège sans gêne sur les réseaux sociaux, mais donc je suis humoriste de base, mais je suis aussi chauffeur Uber, cuisinière, banquière. En gros, je suis maman d'un petit garçon. Voilà, je procure la joie où j'ai envie où je passe. Et voilà mon chemin de vie. Ça fait beaucoup de boulot, ça. Hein. T'as vu? Ouais. On est des femmes, alors on sait tout faire. Ouais. J'ai l'impression. D'où te vient ton envie de faire rire? Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou c'est quelque chose que tu as un petit peu accumulé avec le temps? Je pense que je l'ai accumulé avec le temps, à travers ma famille, mes amis, et puis le confinement a aidé à pouvoir me lancer. J'ai vu la fin du monde et je me suis dit il faut que je le fasse avant que ça se termine. Aucun regret, quoi. Grave. Est-ce que dès le départ, tu as eu des soutiens, des gens autour de toi qui t'ont poussé, qui t'ont aidé? J'ai eu le soutien de mon mari, de mon fils, de ma mère et de mes amis qui ont toujours cru en moi. Voilà. Est-ce que, à contrario, tu as des gens qui t'ont un petit peu dissuadé, qui t'ont dit non, mais c'est peut-être pas le moment de lâcher ton boulot, ou qui t'ont dit bon, t'es marrante, mais en même temps, est-ce qu'on a envie que t'en fasses ta vie? Ouais, j'en ai eu qui m'ont dit t'es marrante à table, mais bon, de là à faire ça, non, arrête. Non, j'en ai eu pas mal, mais justement, moi, quand on me dit que tu peux pas, eh ben, c'est là que j'ai envie de le faire. Je vois, je capte. Je capte. Ça me ramène à la prochaine question, les difficultés ou la difficulté principale que tu as eu à rencontrer. La difficulté principale, c'était d'allier ma parentalité au fait de pouvoir jouer le soir, en fait, parce que c'est en plein dans le tunnel. Il n'y a que les mères qui savent de quoi je parle. Le 18-21h, et c'est à ce moment-là qu'il y a les comédie clubs. Donc la difficulté numéro 1, c'était l'organisation dans mon foyer. Voilà, et puis après, j'étais pas attendue. Donc du coup, avec « Ah ouais, mais t'as quel âge ?» 35 ans, mais à 35 ans, on n'a pas envie de faire du tricot plutôt que de reprendre une reconversion dans l'humour. Ouais, voilà. Ouais, évident. Et du coup, ça va mieux à ce niveau-là ou c'est toujours complexe? Ça va très bien, ouais, parce que je me suis foutu la paix et que je me fais confiance. Bon, bah, très bien. On peut l'applaudir. Est-ce que tu as un fait marquant qui t'a construit ou en tout cas qui t'a conforté dans ta conviction? Aujourd'hui, le fait marquant, je pense qu'avant, j'étais là et que je pensais... avant, j'étais là et je savais que j'étais marrante. Et aujourd'hui, je sais que je suis marrante, mais j'ai des choses à dire. Et ce qui m'a marqué, c'est mon cancer. Et un peu comme le Covid, où c'était un peu la fin du monde, aujourd'hui, je suis boulimique de la vie. Et j'ai qu'une envie, c'est de faire exactement ce que je veux faire, en fait. On peut applaudir. Petite question concernant la formation. Est-ce que pour être humoriste, parce qu'on parle de... Dans la fonction d'humoriste, il y a évidemment la notion de mise en scène, il y a la notion d'écriture, il y a le fait de faire un talk, comme on le fait aujourd'hui. Est-ce que c'est des choses finalement qui sont imbriquées assez naturellement ou est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu es monté en compétence, tu t'es fait aider au départ? Comment les 3 briques que j'ai citées là se construisent un peu chez toi? Au départ, j'ai pris des co-auteurs pour justement avoir la mécanique. Je me suis aussi aidée de personnes du métier qui m'ont partagé des formations qu'ils avaient faites. Aujourd'hui, j'ai un coach artistique. Je prends des cours de théâtre à côté et je prends plein d'autres cours qui vont pouvoir m'aider à la scène. Des cours de sport, des cours de danse, des choses pour pouvoir... tenir ma scène en fait sur l'heure de Il y a spectacle. une notion de développement personnel presque. Tout à fait, exactement. Je pense que ça me force d'être aujourd'hui, d'être confronté tout le temps au public. Il faut être bien dans ses baskets. Ouais. Donc aujourd'hui, je fais plein de choses pour justement, avant de rencontrer ce public sur scène, il y a une préparation physique intense. Et du coup, la donne a un petit peu changé par rapport à l'humour aujourd'hui, parce qu'il y a évidemment tout ce qui est prestations scéniques, ouais. Mais il y a également la nécessité d'être présent sur les plateformes. Nous, chez Combini, on en sait quelque chose. Comment tu arrives à cumuler le tout et est-ce que finalement, c'est aussi naturel d'être présent sur scène, ce qui est même l'essence du métier, que d'être présent sur les réseaux sociaux et
est-ce que les biais sont les mêmes ou est-ce que tu t'y prends de manière différente? Pour moi, c'est la continuité. La scène, c'est la continuité. J'ai commencé sur les réseaux sociaux, moi, à faire à me mettre en scène, à faire des sketchs sur les réseaux. C'était pas le même boulot. Mais c'est un boulot différent, mais c'est un boulot que j'aime aujourd'hui, partager au quotidien avec mes abonnés. C'est un truc que j'adore faire. C'est une vraie entreprise en vrai. Ouais. Au début de semaine, je regarde un petit peu ce que je peux faire, les axes sur lesquels je peux aller, comment je construis tel ou tel sketch. Donc ouais, c'est différent, mais c'est complémentaire. Et aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux que je remplis mes salles. Et t'aimes les deux? Et j'aime les deux, voilà. Très bien. Triche pas, je suis authentique, je suis sincère. Venez. Bien, on aime. Est-ce que, en étant dedans aujourd'hui, dans l'écosystème, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un peu surprise, des choses que tu ne t'imaginais pas? Qu'est-ce que ça fait d'être dedans aujourd'hui, d'être dans le game de l'humour français? Alors moi, je vais vous dire quelque chose, c'est que je reste dans mon couloir de nage. Je ne regarde pas ni à droite ni à gauche, je vais tout droit. Je sais qu'il y a des choses qui se passent, je copine pas. Ouais. Parce que j'ai assez d'amis, je fais des collaborations artistiques avec mes collègues, mais je regarde pas trop ce qui se dit, voilà, je suis pas dans les cancans moi. T'es un peu en mode QLF, que la famille quoi. Exactement. Très bien. Très bien. Quand tu doutes, parce que ça peut arriver de douter dans la vie, est-ce que tu as des ressorts, tu as des stratégies particulières, tu as des zones refuge? Comment tu fais quand c'est plus compliqué? Par exemple, hier, c'était un jour sans. Quand c'est compliqué, je vais voir ma psy. Voilà, 90 balles pour m'écouter, c'est super. Et quand ça va pas, je pense à ma mère, voilà, qui aujourd'hui, elle est présente et elle a parcouru tellement de choses fortes et difficiles. C'est un truc qu'on a depuis qu'on est enfant. Quand elle me dit, quand une situation est difficile, pense à moi. Pense à moi qui ai fait des pieds et des mains pour être là, pour t'avoir mise en France, etc. Donc quand ça va pas, je pense à ma mère. Petite pensée aux parents. On peut applaudir. On arrive à la fin. Est-ce que tu as des messages particuliers, des mots que tu veux partager aux gens ici présents? Les messages, moi je pense qu'on peut être tout ce qu'on veut, à condition de vouloir l'être vraiment, de travailler pour et d'aller vers ses rêves, de ne jamais laisser qui que ce soit nous dire qu'on n'est pas capable, parce que ça renvoie finalement à leur propre peur. Et puis écoutez-vous, voilà, juste vous êtes les meilleurs, l'intuition que vous avez au fond de vous, c'est la bonne. Donc foncez. Bravo. Merci. J'espère que ça résonne en chacun de vous. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Nadège? Vous pouvez me retrouver chez moi. Non, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Mon compte Instagram, c'est Nadège sans gêne. Sinon, j'ai un spectacle à Paris qui continue à partir de février et en tournée en France. Voilà. Très bien. Bon, c'est très cool d'échanger avec toi. Et rendez-vous peut-être chez Combini. Oui. Hein? Merci. À bientôt.